Là, ici, on a Karine Brisebois qui disait « Il y a toujours pire que nous autres. Il y a toujours pire que nous autres. Au moins, t'as des deux jambes. » Ouais, vois-tu? Comment je suis pire que toi? Mon mari est mort, moi. J'ai peut-être mes deux jambes, mais mon mari est mort. Bon, c'est sûr qu'il y a pire que moi. Je pourrais être morte, littéralement. T'as raison, il y a pire que moi. Je pourrais avoir mes deux jambes, hein? Est-ce que tu vois toujours le fait qu'il y a toujours du monde pire que toi pour te consoler en te pensant meilleur qu'eux autres, puis que tu refuses de voir qu'il y a toujours du monde meilleur que toi aussi? Ouh. C'est drôle, hein? Vous dites toujours, il y a du monde pire que toi, ou il y a toujours du monde pire que nous autres, mais vous dites jamais, il y a du monde mieux que nous autres. Est-ce que ça vous fait chier, vous? Parce que quand tu dis ça, il y a du monde pire que toi, là, c'est parce que le monde qui sont comme plus haut que toi financièrement, qui sont plus haut que toi, plus loin que toi dans la vie, quand ils disent, il y a toujours pire que soi, là, c'est parce qu'ils te regardent, toi. Hein, Karine? Toi, t'es la version pire d'une personne qui a plus d'argent. Toi, t'es la version pire d'une personne qui était peut-être mariée dans une relation toxique puis qu'enfin elle est divorcée. Au moins, il est toujours pire que check avec elle. Juste question de même, là. Pourquoi est-ce que vous dites toujours, il est toujours pire que nous autres? C'est parce que, vois-tu, il est toujours mieux que nous. Il y a du monde qui sont mariés, heureux, avec leur mari en vie, leur femme en vie. Oh, pas moi. Il y a du monde qui sont veuves puis qui se sont remariés. Ah, pas moi. Pas encore. Il y a du monde qui, comme mes enfants, hein, eux, ils ont perdu leur père à 6 mois puis à 2 ans et demi. C'est sûr que moi, si tu compares à nous autres, on va toujours être pire que toi. On va toujours être pire que toi. Mais si tu compares à nous autres, on va toujours être mieux que toi aussi. Parce qu'au moins, ici, je me sens bien ici. Malgré tout ce qui s'est passé, là. Assis. OK, c'est pas facile. C'est pas facile d'être une mère célibataire, Chris. C'est pas facile. Pas facile d'être fucking veuve. Pas facile. Comme t'as raison, moi j'ai mes deux jambes. Mais vois-tu, tu portes tes deux jambes puis pas être capable de penser ici. Tu portes tes deux jambes et t'as ton corps et quand même avoir des difficultés ici. Avoir deux jambes, ça veut fucking rien dire. Ça veut juste dire que là, t'as rien dit au monde. Mais là, si tu souffres un petit peu dans toi, là, au moins t'as tes deux jambes, va travailler. Parce que tu vois pas la blessure intérieure. Moi, là, ça fait 8 ans que je travaille les blessures que j'ai du décès de mon mari puis toute la bullshit qui s'est passée dans les dernières années, OK? Parce que vous êtes comme venu m'attaquer pas mal, fait que faut quand même que je guérisse de ça, OK? Fait que, ceci dit, je vais prendre tout le temps que j'ai besoin pour me remettre de la campagne de diffamation que ma soeur a faite puis que vous avez faite contre moi. Parce que ça l'affecte quelqu'un mentalement aussi. Je suis pas malade mentale. Mais ça m'a affecté. Et à ça, j'écoute mon corps. Fait que je vais prendre tout le temps que j'ai, même si j'ai deux jambes, parce que tu vois pas les blessures que j'ai, parce que tu vois pas les difficultés que j'ai, veut pas dire que j'en ai pas, hein. Tu vas-tu dire à quelqu'un dans le coma, tu vas te dire, bon, moi, t'as tes deux jambes. Est-ce que tu vas dire à une personne en dépression, au moins t'as tes deux jambes, tu sais, il aurait pire que toi, Chris, la fille, elle était en train de penser au suicide, pas moi. Mais quand tu dis ça à quelqu'un qui a l'air bien en santé physiquement, puis tu sais pas comment commence sa tête, tu sais pas c'est quoi ses pensées. Il y a du monde qui m'ont dit, hey, si c'était pas de ton coaching, j'aurais été sous le temps en bas d'un pont. J'aurais dit, ben, va travailler, Chris, au moins t'as tes deux jambes, tabarnak. Parce que ça veut rien dire. Absolument rien. T'as absolument aucune compassion pour les gens avec leur santé mentale. T'es en train de dire, la seule façon d'avoir de la compassion, c'est si je te vois qu'il te manque un jambe, ou un bras, ou que t'es dans le plâtre, ou que t'es dans le fucking hôpital. Puis même l'hôpital mental, là, les hôpitaux pour les soins mentaux, vous diriez, elle était folle. Pas parce qu'elle va recevoir des soins pour aider la personne, mais parce que vous dites, elle a besoin d'être internée, cette personne-là, parce qu'elle est malade mentale. Mais la maladie mentale, c'est de l'anxiété, du stress. Hein? Vous savez que c'est tout de la santé mentale, ça. Hein? Fait que ma chère Karine Brisebois, rappelle-toi que oui, il est toujours pire que toi. Mais que toi, tu es la pire pour une autre personne. Au moins, je suis pas toi. Il est toujours pire que moi. Au moins, je suis pas toi.